n'a bay radio télévision Caraïbe crédit pour vidéo ça. Alex DJ Fizeme, premier ministre haïtien, monsieur lui-même li nan et on tourné aux États-Unis, spécialement dans le pays Tonton Sam. Monsieur Chita Koli actuellement là dans Washington DC. Alex DJ Fizeme fait une déclaration qui fait couler en pile l'encre. Gen moun qui même dit est-ce que Alex est bien imbu de ça dia, est-ce que Alex lui-même li au courant, est-ce que monsieur gen pied sous terre avec déclaration ça. Mais moi-même gen des côtés d'accord avec Alex en déclaration monsieur fait. Alex fait comprendre que gen 30 vols par jour et porte la pas fermé. Monsieur dit 30 vols par jour, c'est que avion américain yo qui pas venu à Haïti. Alors Alex, d'accord avec Alex, et porte la pas fermé, sinon avion qui exactement descend qui vient porter et matériel pour nous capables de force de gang là avec les ambassades la besoin affaires personnelles yo vini avec avion yo à l'aise. M'ba Alex raison sur ça. L'autre côté m'a ba Alex raison, monsieur dit gen 30 vols par jour. N'a demandé qui vol ça yo, sauf que vol ça yo c'est pas vol et qui servi population, c'est pas vol qui utile population haïtienne parce que 30 vols par jour m'pa connaît si Alex t'a dit 3 vols par jour, mais c'est dit 30 vols par jour. 30 vols par jour, ça veut dire que c'est un gros aéroport qui a fonctionné dans temps normal, à temps plein, correctement, tout bagaille normal. Eh bien, nous dit que nous pas vraiment ouais qui côté avion ça redescend, sauf que nous ouais que aéroport lui-même li tourne une base militaire. Mais je pense que si nous-mêmes haïtiens nous pas lever, camper pour nous dire que ça qu'a fait là, li pas normal, nous pas qu'à gen aéroport, li pas exactement, nous pas nan guerre personne moun, côté qui gen guerre yo aéroport fonctionner, eh bien américain fermé aéroport. Alors ça faut nous camper pour nous dire non, c'est pas possible. Gen moun qui qu'on a le prend exactement soin à l'étranger parce que nous compte qui Jean la cahier avec système santé nous en pas marché. Gen moun tout qui t'a même venir famille yo, amis yo, proche yo, madame yo, eh bien yo pas rentrer égal aéroport a gen 30 vols par jour selon Alex DJ Fizeme. Qui vol ça yo, qui côté aller, qui est ça avion qui yo. Nous souhaitons que Alex DJ Fizeme t'a dit non plus, est-ce que c'est les soirs vol yo fait ou bien c'est en plein jour parce que si tu as 30 vols par jour ou bien monsieur a parlé exactement des avions qui porté matériaux pour venir gommer à gang. Est-ce que c'est vol ça? Nous attendons pour nous ouais qui ça Alex DJ Fizeme lui-même il va dire non côté avion ça yo aller qui avion oui. Et nous pas favoriser trop, n'a pas attendre Alex DJ Fizeme lui-même quitter exactement et dans Washington qu'a parler entendez et regarder Alex DJ Fizeme. Bonne écoute à tout le monde. Merci d'avoir regardé et n'a pas abonner, partager. OK? Malais 509. Très bien, c'est une excellente question. Et nous bien content qu'on pas dit l'aéroport fermé, parce que l'aéroport ouvert. Nous avons à peu près une trentaine de vols qui fait par jour dans l'aéroport tout c'est l'ouverture. Qu'on y a ça qui empêche que les vols qui allent aux États-Unis, c'est ça relé notamment. C'est une note que FAA mettait qui dit que l'avion américain pas qu'à
mettons note de ce genre, il y a d'autres pays qui tout suivent sans ne pas garder et depuis l'Amérique qui font pas y avancer là-dedans. So, on a travaillé sur ça avec GSF là qui commence à entrer là depuis le 1er avril. Il y a un GSF qui va le baser en aéroport et plaidoyer nous faire. Si nous venons en GSF qui a de sécurité en aéroport, pas aucun raisonnement, c'est une sécurité ça, niveau sécurité ça, en aéroport pour aéroport, pas ouvert. Haïti. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ambassadeur du Royaume du Bahreïn et président en exercice du Conseil, pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à cette auguste assemblée. Votre engagement en faveur de la paix demeure une source d'espoir pour Haïti. Je remercie également les membres du Conseil pour l'attention constante portée à la situation haïtienne. La tenue de cette session spéciale, depuis le déploiement de la force de répression des gangs le 1er avril dernier, illustre la volonté de la communauté internationale d'accompagner Haïti dans cette crise profonde. Je salue les efforts du secrétaire général, M. Antonio Guterres, ainsi que le rapport S 2026-325 du 14 avril 2026, qui met en lumière la complexité de la situation, mais aussi la résilience du peuple haïtien face à l'insécurité. Je remercie également le représentant spécial en Haïti, l'ambassadeur Carlos Massieu, pour la qualité de son travail. J'exprime aussi la gratitude du peuple haïtien aux États membres qui ont pris la parole aujourd'hui. Leur contribution éclaire notre action commune. Je souhaite assurer ce Conseil que toutes les observations formulées ont été dûment prises en compte. Le gouvernement de transition reste pleinement engagé à sortir Haïti de cette crise. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je porte devant vous un message simple, déjà adressé au peuple haïtien le 7 février dernier. L'heure du rassemblement a sonné, l'État reprend sa place, Haïti ne périra pas. Ce message reflète la volonté des forces politiques haïtiennes d'agir ensemble, comme en témoigne le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Le gouvernement de transition a 3 priorités. Restaurer l'autorité de l'État, protéger la population et préparer le retour à un ordre constitutionnel. Notre conviction est claire. Sans sécurité, aucun développement n'est possible. Des résultats concrets commencent à émerger. Grâce aux forces armées d'Haïti, à la police nationale et à la force de répression des gangs, plusieurs zones de la capitale sont progressivement reprises. La vie économique et sociale y reprend timidement, mais sûrement. L'urgence est absolue. Le déploiement de la force de répression des gangs doit s'opérer sans délai. Pendant que nous agissons également sur le moyen terme, mais dans l'immédiat, le renforcement de la PNH avec le projet P4000 est en marche. 877 policiers sont déjà opérationnels depuis janvier et 1200 supplémentaires s'apprêtent à sortir d'ici juin, avec un objectif de 4000 d'ici fin 2026. Côté forces armées, les progrès s'accélèrent. 338 nouveaux soldats formés à la base de Vertières ont été gradués ce 21 avril. Depuis 2 semaines, 200 militaires sont déjà impliqués dans la consolidation des espaces récupérés par la PNH dans le centre-ville de Port-au-Prince. Dans 6 semaines, Vertières pourra accueillir 400 nouvelles recrues parmi les 770
qui attendent depuis 2 mois. Dans 10 semaines, la base Anacaona, second centre de formation, pourra accueillir 300 nouvelles recrues. Si les travaux de réparation avancent comme prévu, dans les 6 prochains mois, les forces armées d'Haïti pourront compter plus de 700 militaires supplémentaires. Ces derniers, ajoutés aux 200 impliqués dans la consolidation, constitueront le premier bataillon des troupes de choc de l'armée de terre. Parallèlement, une nouvelle doctrine pour les forces armées d'Haïti est en cours d'élaboration. Une lettre de demande d'appui technique a été envoyée au représentant permanent d'Haïti à l'OEA pour solliciter cet appui auprès du Centre interaméricain de défense. Un groupe de travail composé de juristes et d'experts en défense a été mis sur pied au ministère de la Défense pour parachever ce travail. Pourtant, les besoins demeurent critiques. C'est pourquoi nous soutenons pleinement et sans attendre les recommandations du secrétaire général en matière de renforcement de la mission. Dans toutes les opérations menées dans cette urgence, le respect des droits humains reste une exigence fondamentale. Des mesures sont prises pour protéger les civils et éviter tout abus. Aux membres de groupes armés qui persistent à refuser de déposer les armes, je rappelle avec la même fermeté immédiate: la justice sera appliquée dans le respect de la dignité humaine et des lois en vigueur. Monsieur le Président, 2 axes stratégiques guident notre action: la région des Palmes, Miragoâne, le Grand Sud et le Haut-Plateau central, Haut-Artibonite pour le Grand Nord. Ces corridors ne sont pas seulement sécuritaires, ils visent à rétablir la circulation, soutenir l'économie et renforcer la présence de l'État. Par ailleurs, face au déplacement massif de la population, le gouvernement a lancé un programme de retour volontaire vers les quartiers d'origine afin de restaurer la dignité et la stabilité des familles. Ce processus accompagne également la préparation du processus électoral. Des progrès ont été réalisés: cadre légal, inscription des partis politiques et préparation de budget électoral. Notre objectif demeure inchangé: restaurer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Monsieur le Président, je me réjouis de la reprise officielle du dialogue avec la République dominicaine, fondé sur un respect mutuel de coopération pacifique. En conclusion, la République d'Haïti appelle le Conseil de sécurité et les Nations unies à soutenir davantage, rapidement et concrètement, le déploiement de la force de répression des gangs, notamment sur le plan logistique. Le peuple haïtien ne demande pas de charité, mais la solidarité et les moyens de reconstruire son avenir. Haïti résiste, Haïti se relève, Haïti vivra. Merci.